Salut les potos! On se retrouve pour la revue du chapitre 16 de Boruto To Blue Vortex. C'est le poteau sur aujourd'hui pour la revue du chapitre 16 de Boruto To Blue Vortex. Désolé pour le retard, déjà j'ai manqué la sortie du chapitre. J'étais un peu malade pendant la semaine, donc j'ai pas pu suivre le schedule habituel. Mais me revoilà, donc on va parler de ce chapitre qui était quand même très intéressant. Ça bouge. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence à bouger là, ça commence à bouger. Et donc là au début comme ça on arrive à, je pense, ce qui s'apparente à être pendant le training arc de Boruto, où tu as Kakin Kojin en fait qui lui explique comment est-ce qu'il va devenir OP. C'est qu'en fait, il lui parle un peu des techniques qu'il va devoir apprendre et tout. En fait, il lui inculque la théorie et lui dit que voilà, dans 6 ans, en fait, tu vas maîtriser telle technique, tu vas la maîtriser de telle manière. Et du coup, on a aussi la confirmation, enfin, on découvre que sa technique de téléportation est une copie du Flying Raijin Jutsu du 4e Hokage. Ce n'est pas le Flying Raijin, non, c'est une version un peu plus style AliExpress et tout, mais quand même, ça reste une technique de téléportation aussi. Mais Boruto, il en fait se focus sur les objets en métal. Et les objets en métal, et du coup, il doit attribuer des symboles pour pouvoir se téléporter et tout. Et donc, avec son Space Time Ninjutsu qu'il a, en fait, ça va lui permettre de pouvoir faire la téléportation avec les objets métalliques et tout. Donc, pour fait, c'est une version copiée du Flying Raijin, mais c'est pas le Flying Raijin de ce qu'on comprend. Donc, et de là, en fait, aussi, il y a Boruto qui pose une question pertinente à Kakaki Kojin, c'est de savoir, mais si Kakaki Kojin connaît vraiment le futur, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas aux autres ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas de justement changer le futur. Et c'est justement ça le problème avec le truc du multivers de connaître le futur, c'est que si beaucoup de gens connaissent le futur, ils auront tendance à vouloir le changer. Et ironiquement, ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que ça va créer beaucoup d'embranchements et du coup, ça va créer en fait une sorte de, je sais pas comment tu pourras appeler ça, une sorte de déréglage en gros, parce qu'on aura une grosse toile sur le multiverse, une grosse toile temporelle avec plusieurs embranchements de temps et du coup, en fait, ça n'aide pas. C'est pas bon, c'est juste, ça va juste être dégueulasse quand tu vois. Donc du coup, le moins de personnes sont au courant, le mieux c'est. Et du coup, en fait, ces personnes-là qui sont au courant de tout ça, on les appelle, si tu veux, les entités de destin singulières, un truc comme ça. En tout cas, bref, les gardiens du temps. On peut les appeler les gardiens du temps, si tu veux. Et ce sont ces gardiens du temps, en fait, qui vont essayer de, je sais pas, d'aiguiller, en fait, les événements pour qu'ils puissent conduire à un futur, si tu veux, à un futur agréable. Et du coup, là, ben, tu as Eida qui les espionne et tout, voilà. Et donc, Eida aussi est, si tu veux, une sorte de gardien du temps avec Boruto et Kakin Kojin. Donc là, on retrouve Eida qui parle avec Sarada et puis la chef de classe, là, je connais même pas son prénom en vrai. On me l'a dit une fois en commentaire, mais j'ai oublié, fuck. Mais bon, bref, il y a Sarada, chef de classe, et puis Eida, qui sont en train de discuter. Et donc là, tu as Sarada, en fait, qui essaye de comprendre pourquoi Boruto, en fait, déjà, elle essaie d'espionner Boruto, ce que Boruto fait, et surtout, elle essaie de comprendre pourquoi Boruto, en fait, essaie de tout prendre sur lui. Et c'est là que la chef de classe, en fait, elle arrive avec une opinion différente de Sarada, en mode, mais attends, tu ne penses pas plutôt que Boruto meurt d'envie de nous dire, en fait, ce qui se passe, mais qu'il ne peut pas parce qu'en fait, c'est mieux ainsi, tu vois. Il ne veut pas non plus, il veut nous protéger, quoi, tu vois. Donc, en fait, pour la chef de classe, Boruto les tient à l'écart pour les protéger d'une certaine manière. Et donc, du coup, à un moment donné, elle dit, voilà, Sarada, tu ne prends pas en compte les sentiments de Boruto et tout le tralala. Et là, dans ce chapitre, on est passé de 0 à 100, mais vraiment, real quick, quoi. Real quick. On parlait de Sarada qui ne voit pas les feelings et qui ne considère peut-être pas les feelings de Boruto. Et direct, on passe à la chaîne de classe qui dit que ah ben Sarada, en fait, tu ne considères pas mes feelings. Comment est-ce que tu peux sauter sur Boruto alors que tu sais que j'ai des sentiments pour lui? Tu ne vois pas. Là, c'est parti en une scène de ménage. Je pense que même Aïda, elle apprécie, elle apprécie un peu le petit, la petite scène de ménage entre la chaîne de classe et puis Sarada. Et donc, c'était cette séquence-là quand même lunaire et tout qui est arrivée. Et puis à un moment donné, bon. Finalement, la chaîne de classe en est partie. Donc, clairement, on savait que la chaîne de classe avait des sentiments pour Boruto. Mais là, voilà quoi. Elle n'apprécie pas non plus que Sarada, genre, s'accapare Boruto pour être toute seule, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, bref, t'as Eida qui rencontre Shikamaru, parce que Shikamaru demande à voir Eida et tout, tu vois. En train de se faire un petit top de la situation, petit résumé en gros de ce qui se passe, de qui sont les alliés, qui sont les ennemis et tout. Et là, tu as Kaki Kojin qui discute avec Shikamaru par l'intermédiaire d'un crapaud qui était sur Aïda et tout.
Et donc déjà dans un premier temps, il le remercie d'avoir vraiment essayé, bon voilà, de sauver Boruto, quoi, d'avoir tout fait, tout mis en œuvre pour sauver Boruto. Il le met en garde pardon, contre Jura. Apparemment, Jura, en fait, c'est un gars très poli. Et du coup, en fait, il ne faut pas laisser Imawari sortir de Konoha. Parce que si Imawari sort de Konoha, là, ça deviendra une cible facile contre Jura. Mais au contraire, si elle reste dans Konoha, vu que Jura, apparemment, apprécie Konoha, apprécie le patrimoine culturel historique de Konoha, si jamais Imawari reste en Konoha, tu vois, si Jura se promène dans Konoha, bah, apparemment, il serait inoffensif, de ce que j'ai compris. Du moment qu'on ne le provoque pas, il serait inoffensif. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Jura arrive de Konoha comme ça, il ne faut pas le provoquer. En gros, l'ennemi est là, mais on se dit, ok, d'accord, il est juste là en visite touristique, on va pas le provoquer. Parce que si on le provoque, c'est là que ça devient compliqué et tout. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, apparemment, Jura est une grosse menace. Est une menace importante. Et donc, du coup, il faudra donc agir de manière très, très, très prudente. Et donc, le crapaud donne ses instructions à Shikamaru. Puis, par la suite, il dit à Shikamaru de dépêcher une troupe, enfin, une équipe au village du sable pour aider justement avec la situation qui se passe actuellement. Et avec Gaara et le nouvel arbre divin qui est né et tout, tu vois. Donc, il envoie Sarada, Mitsuki, Konohamaru, puis je pense qu'ils vont aller assister 2 autres mecs du village et tout. Donc là, tu vois, ça commence à bouger. Ça commence à bouger et tout. Et dès que eux, ils arrivent sur les lieux, ils se rendent compte que en fait, il n'y a pas qu'un arbre divin, il y a 2 arbres divins. Là, ils sont déjà en PLS parce qu'ils s'attendaient à avoir juste un arbre divin. Là, il y en a 2. On sait déjà que comment battre un est compliqué. Donc, imaginez comment il va affronter 2. Surtout que vraiment, bon, il n'y a que Konohamaru, Sarada, Mitsuki, puis les 2 autres mecs du sable, si tu veux. Donc, eux, ils sont là. Et bizarrement aussi, les 2 autres arbres divins là ont trouvé un truc qui pourrait les mener à Boruto. Est-ce qu'ils arriveront à atteindre Boruto à temps ou ils vont se faire arrêter avant par l'équipe qui a été dépêchée et tout pour pouvoir régler la situation? Très intéressant parce que bon, là, il y a un petit peu d'intrigue par-ci, par-là, tu vois. T'as Imawari qui doit être protégé. Là, justement, il faut aller sauver les gars au pays du sable et tout, tu vois. Donc là, ça commence très, très, très bien. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Là, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'affrontements. D'ici là, il y aura quand même une histoire qui va pouvoir prendre son envol et tout, quoi, tu vois. Et pour le moment, à part les événements passés qu'on a eu sur Boruto au début du chapitre, on ne sait toujours pas où il est, qu'est-ce qu'il fait. Il a été récupéré par Kakin Kojin, certes, mais pour le moment, on n'a aucune idée de ce qu'il fait. Est-ce qu'il ira au pays du sable ou lui, il ira ailleurs? Bonne question, on verra. Ce qui est sûr, Konoha en état d'alerte et puis justement, les doyens ne sont pas trop contents. Enfin, les présidents des pays, en gros, le président du pays du feu, si tu veux, n'est pas assez content, n'est pas trop content de ce qui se passe à Konoha en ce moment. Et pour lui, en fait, Boruto doit être exécuté au plus vite. Au plus vite, parce que là, ça devient un peu insupportable, quoi, tu vois. Mais bref, beaucoup de bonnes choses ont été dites dans ce chapitre. Là, je sens quand même qu'on avance comparément aux autres chapitres. Pas qu'on n'avançait pas dans les autres chapitres, mais là, tu sens que possiblement, le chapitre prochain, il y aura de la baston. Il y aura de la baston, puis là, tu vois, ça va quand même débloquer. Là, on aura peut-être des gens qui vont débarquer. Mais voilà, quoi. Un nouvel arc commence. En fait, j'ai envie de dire que tout ça, en fait, c'est un grand arc et il y a des mini-arcs à l'intérieur. Donc là, on est dans un nouveau mini-arc. Le nouveau mini-arc se situe, c'est justement dans le pays des vagues. Pays des vagues. Enfin, je sais pas. Dans le village de Suna, pardon. Le village de Suna. Donc ça promet. Ça promet d'être intéressant. Ça promet vraiment de l'action. Et puis, on verra, quoi. On verra ce qui va se passer. Est-ce qu'ils sont capables de battre ces gars-là? Est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce qu'ils en sont capables? La question. Et qu'est-ce que le futur, justement, a prévu pour cette bataille-là? Ça aussi, je suis curieux de voir. Et est-ce qu'ils vont essayer de changer ce futur-là ou ils vont laisser le futur-là aller? Beaucoup de questions, en tout cas. J'ai hâte de voir ça le mois prochain. Voilà tout ce que vous avez à dire sur cette revue du chapitre 16 de Boruto to Blue Vortex. Chapitre très, très, très sympathique. Hein. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à abonner, ça fait pas plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous sur nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.